Salut, on se retrouve pour des prédictions. Il faudra prendre ici ce qui résonne avec vous. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Alors, ici, je ressens un événement bouleversant. On montre le choc dans les yeux. Alors, quand je dis le choc dans les yeux, c'est qu'on regarde quelque chose et il y a cette notion d'effroi. C'est pas les yeux qui pètent, hein. Du coup, il y a beaucoup de réflexions à la suite de ça. Il y a comme des remords. Il y a cette notion de culpabilité qui ressort. C'est comme si ici on s'en veut d'avoir fait quelque chose. Je ressens beaucoup de peine ou de tristesse. Ça peut être par rapport au choc, hein, que l'on voit, la situation choquante. Et il y a cette notion de rupture aussi qui provoque de la tristesse. Alors, paradoxalement, quand même, j'ai l'impression que c'est bénéfique, hein, cette séparation ou cette rupture. Mais le temps que cette personne sorte de ça, ça va demander un petit temps, hein. Peut-être 2 à 3 mois. Dans le meilleur des cas, on me montre 1 mois. Je ressens vraiment quelqu'un en deuil. Mais le deuil, pour moi, c'est le deuil d'une situation, pas forcément de quelqu'un. Je ressens quand même la personne reprendre du poil de la bête sur le printemps. Vous voyez, cette rupture-là, on me fait comprendre que ça résulte... c'est comme si on enlevait une attache, hein. Et c'est comme si la tâche ici, elle avait été retirée par des... C'est bizarre, j'entends des questions. Retirée par des informations, peut-être des écrits, mais on fait comprendre que ces écrits sont en rapport avec, j'allais dire l'au-delà, le haut astral. Alors le haut astral, ce sont les guides de lumière pure. Ça peut être des anges, des archanges, ou peut-être des défunts qui sont dans la lumière. Je sais pas si on est toujours sur la même personne ici, mais c'est comme si on arrive aussi à travailler sur du karma. Dans certains cas, on voit cette idée que l'attachement, j'entends forcé, qui était présent et dont on se défait ici, c'est comme s'il y avait eu une répétition karmique. C'était déjà arrivé ici dans l'une de vos vies antérieures. Alors, pour certaines personnes où il ne se passait rien. Vous voyez, la vie était synonyme d'ennui, d'infortune, peut-être de misère, je ne sais pas. Il y a cette idée où j'entends la roue tourne. Il y a une abondance qui tombe peut-être du ciel. Il y a une abondance ici qui tombe du ciel. Ça peut être sous la forme d'un gain, peut-être quelque chose que vous trouvez aussi, parce qu'on m'envoie cette notion de bijoux. Dans certains cas aussi, on m'envoie l'écriture d'un livre. Pour moi, à partir de cet été 2025, c'est comme s'il y a un avant et un après.
Peut-être le premier semestre, il y avait cette notion d'infortune, de sacrifice. On avait sûrement l'impression de faire du surplace. Mais on fait comprendre que ça change. À partir de cet été. À partir du mois de juin. Alors, je ressens aussi un emploi stable pour certaines personnes. Il se peut que vous restiez jusqu'à 2 ans dans ce travail. C'est drôle parce que vous voyez la fidélité, il y a ce double 2 là. C'est drôle parce qu'à ce poste, je vous ressens très occupé. Alors, dans certains cas, on voit un rapport avec la mer, le maritime. On m'envoie aussi cette notion d'apiculture dans certains cas. Je ressens aussi des personnes ici se remettre au sport. C'est comme si on mobilise plus les articulations. Et c'est une bonne chose ici. Il y a cette notion de regain d'énergie, de mobilité, de retrouver. Et de regain d'énergie. Par contre, avant de faire du sport, on vous dit de bien vous échauffer, pour éviter les claquages ici. Ça peut commencer, j'allais dire, ce mois de mai, j'entendais juin. Vous voyez, c'est comme s'il y a une relation qui se met en place. La relation à peine mise en place, c'est comme si on part en voyage. Ça peut être un week-end, vous voyez, au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette union-là? Enfin, ce début de relation. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne au moment où vous regardez cette vidéo. Ou alors, il y a cette idée où ça va, j'allais dire, mal commencer. Peut-être que cette personne sera, j'entends triangulaire, vous voyez, sera peut-être engagée dans une relation qui n'est pas saine pour sa personne. Mais on fait comprendre que ça finit par se tasser. Vous voyez, c'est comme si les nuisibles ici disparaissent. Et du coup, on a la possibilité de se fréquenter et de partir en week-end. Et on montre que sur la deuxième partie d'année, plutôt sur la rentrée, parce que je ressens septembre jusqu'à la fin d'année, donc fête 2025, c'est comme s'il y a cette idée de projet. Dans certains cas, on fait comprendre qu'on passe les fêtes ensemble. Vous voyez, il y a cette notion de cadeau. Alors, je sais pas si vous allez passer les fêtes dans les familles respectives de chacun, mais on fait comprendre qu'on se charge des cadeaux sur cette fin d'année 2025. On montre le chiffre 16. On insiste beaucoup, quand même, ici, sur cette notion de bagage. Pour me dire ici, j'entends qu'on va voyager prochainement. On m'envoie une relation guérison. Et on m'envoie aussi le fait que la relation, elle sera équilibrée. Ça, c'est la carte du dessus. On m'envoie cette notion de masculin-féminin. Il est fort possible ici que vous soyez dans une relation d'âme. C'est tout ce que j'ai pour ces prédictions. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.